Je préfère prêcher avant la Passion parce que, une fois qu'on a entendu la Passion, je pense que tout est dit et quelques mots peut-être pour nous aider à entrer dans ce mystère, dans cette célébration que nous allons vivre aujourd'hui. D'abord pour vous dire qu'effectivement nous allons prendre notre temps pendant ces jours saints, mais en fait tant mieux parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus de vie sociale et on passera un peu plus de temps à l'église ensemble, à prier les uns pour les autres et je pense que ça nous fera à tous beaucoup de bien ces jours saints, dans cette période un peu difficile. Quelques mots sur les textes que nous entendons aujourd'hui sur cette belle fête des rameaux que nous célébrons pour peut-être nous dire que cette fête des rameaux, c'est la fête des contrastes inouïs. Contraste inouï entre cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem que nous avons mimée pour la vivre spirituellement, ces foules qui l'acclament, ce roi Messie tant attendu et ces acclamations « Hosanna, fils de David, béni soit le règne qui vient ». Contraste entre cette allégresse, cet enthousiasme et ce que nous allons écouter maintenant, la passion de Jésus. Cette même foule qui acclamait Jésus, cette même foule va être celle qui va demander sa crucifixion, cette même foule va être celle qui va l'insulter sur la croix, cette même foule va être celle qui va jusqu'au bout vouloir sa mort. Quelle versatilité des foules. Contraste aussi entre les attentes de ce peuple juif, de cette population de Jérusalem et la réalisation du règne de Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient. Voilà, on acclame le roi et ce roi vient prendre possession de son trône à Jérusalem pour établir un règne de paix, un règne de justice, pour rétablir la royauté en Israël, la puissance politique. Combien d'idéologies humaines, combien d'idéologies nous promettent ces règnes, plus forcément le règne de Dieu, mais le règne de l'homme, le transhumanisme, le libéralisme, le communisme, le nazisme, toutes ces idéologies qui promettent à l'homme de trouver sa place et de bâtir une société soit de justice et de paix, soit une société où il trouvera sa place, soit un Reich millénaire. Quel danger que ces idéologies, quel danger que de penser que l'homme peut mettre ici-bas le règne de Dieu par ses propres forces. Mais ça nous guette nous aussi. Moi, je suis un nostalgique de la chrétienté de Saint Louis. Que ce serait bon si Dieu manifestait sa puissance, si Dieu renversait la table, comme on dit aujourd'hui, qu'il prenait possession de la France, et que la France deviendrait un pays où on défend la famille, où on défend la vie de sa conception jusqu'à son terme naturel, où on défend les plus pauvres, où on défend une forme de justice sociale, une doctrine sociale. Que ce serait beau. Eh bien non, c'est pas comme ça que le Seigneur choisit de régner. Voilà, alors que cette foule attendait ce Messie qui allait établir ce règne politique, eh bien le règne de Dieu, le trône de Dieu, c'est la croix. Quel contraste inouï entre nos attentes humaines et la manière dont Dieu réalise son règne. Contraste aussi entre l'abîme de mal, de péché, de violence que nous allons entendre et l'amour du Christ. À part ces quelques femmes qui nous suivent dans l'Évangile, cette femme qui va verser du parfum sur la tête de Jésus avant sa passion, les femmes qui vont aussi se lamenter dans les rues de Jérusalem sur le sort de Jésus, et les femmes qui seront là jusqu'à la croix. Que de médiocrité, d'abandon, de lâcheté, de trahison. D'abord, cette médiocrité de ces hommes critiques. Vous voyez ce geste que fait cette femme, un geste d'amour qu'ils ne comprennent pas et que j'avoue, je ne comprends pas non plus. Mais tout de suite, on est dans le dénigrement. On aurait mieux fait de vendre ce parfum pour le donner aux pauvres. Lourdeur des apôtres de Pierre, Jacques et Jean à Gethsémani. Quel égoïsme en fait. Ils voient leur ami souffrir, Jésus qui souffre, qui dégouline des larmes de sang, et ils dorment. Ils dorment. Leur ami vit l'angoisse et ils dorment. Ils sont fatigués, les pauvres. Trahison de Judas. Judas le traître qui vend son ami et qui va quand même jusqu'à embrasser Jésus pour le désigner. Franchement, c'est dégueulasse. Il l'embrasse et Jésus lui dira « Mon ami, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » C'est horrible.
lâcheté et abandon de tous ses disciples qui sans doute attendaient une place avec Jésus et qui se disaient j'aurai peut-être une place avec lui dans la gloire. Et puis le vent a tourné, ils l'abandonnent. Et nous verrons bien aussi, je ne sais pas si vous y avez prêté attention, mais ces disciples d'Emmaüs qui auraient pu être tristes parce que leur ami Jésus est mort, eh bien non, ils vont dire « Et nous espérions qu'il soit le Messie d'Israël ». On instrumentalise cette amitié avec Jésus. Finalement, est-ce qu'on est vraiment amis avec Jésus ? Abandon des disciples qui vont disparaître, on ne va plus les voir, les apôtres. Les 12 qui ont prêché, qui ont fait des miracles à la suite de Jésus. Silence radio jusqu'à la résurrection. Sauf Jean. Et puis ces grands prêtres qui sont profondément jaloux et qui attendent qu'une chose depuis le début, c'est de coincer Jésus. Ça y est, ils l'ont. Alors il y a les faux témoignages, il y a les accusations, Jésus seul ne répond pas, garde le silence devant cette méchanceté, ce déferlement de haine et de médiocrité. Les gardes du temple de Jérusalem, qui n'avaient pas osé se saisir de Jésus parce qu'ils avaient peur des foules. Alors là, il n'y a plus les foules, hein. Ça y est, là, on peut se défouler, on peut taper, on peut se moquer, on peut cracher. Et puis, le reniement de Pierre. Moi, jamais je te trahirai. Je donnerai ma vie pour toi, vraiment, et je te le dis, je te le répète. Jamais je ne t'abandonnerai. Il est où, Pierre ? Je ne le connais pas. Lâcheté de Saint-Pierre. Lâcheté de l'apôtre qui a été choisi pour être le roc, le rocher sur lequel l'Église est posée. Waouh ! Quel rocher ! Puis il y a la lâcheté de Pilate, la lâcheté politique, mais ça on connaît. Hein. La lâcheté politique, je ne me mouille pas de vague. Donc pour ne pas faire de vagues, je préfère sacrifier l'innocent, sacrifier le juste, sacrifier la justice. Je pense que Pilate est un exemple à méditer pour tous ceux qui ont parmi nous des responsabilités en entreprise, dans l'Église, des responsabilités politiques. La lâcheté, je m'en lave les mains. Ouh, pas pour moi, je ne veux pas me mouiller. Et donc je commets l'injustice. Lâcheté des gardes. Les gardes romains qui s'ennuient à Jérusalem. Alors parfois il y a quelques émeutes à mater, ils se défoulent, ces légionnaires romains. Mais là, ils vont avoir l'innocent, ils l'ont avec eux pendant quelques instants et ils vont se défouler. Ils vont se défouler. Il vient d'être accusé, il va être crucifié, mais on se défoule quand même. On crache, on moque, on fouette. Quelle horreur, cette violence de ces gardes, ce défoulement des légionnaires romains. Et puis il y a cette foule, crucifie-le, crucifie-le, la même qui acclamait Jésus quelques jours auparavant, Hosanna, fils de David. Et puis il y a encore cette foule qui va continuer à insulter Jésus sur la croix. Il a été condamné. On s'est défoulé sur lui. Il est à peine vivant quand il arrive au Golgotha et on continue, on se moque. On pourrait au moins fermer sa gueule. Mais non, on en rajoute, on insulte. Si tu es le Fils de Dieu, descends, descends. Les scribes qui continuent, ça fait 3 ans qu'ils veulent le bloquer, ils l'ont là, alors on va y aller jusqu'au bout. Et même les bandits, même le mauvais larron, l'insulte. Le gars, il subit le même sort, il pourrait avoir compassion pour lui. Eh ben non. Voilà, on a le bouc émissaire. On se défoule tous sur Jésus. Et même l'abandon des disciples, l'abandon de tous. Il reste ces quelques femmes et Jean au pied de la croix. Mais Jésus va même jusqu'à ressentir l'abandon de son Père, l'abandon de Dieu. Vous voyez, l'amour de Jésus va jusque-là, c'est qu'il ressent, il a voulu ressentir cet abandon même de son Père. Alors qu'il est avec son Père, ils sont un. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Abîme des déréliction, échec, abîme du mal. Ce que nous allons lire est lamentable et d'une profonde tristesse. Vous voyez, nous sommes toujours émus quand quelqu'un de proche ou que nous avons connu meurt et qu'il a eu une vie difficile, une vie de handicap, une vie de souffrance psychologique. On est toujours triste pour quelqu'un qui a eu une vie difficile. Mais là, c'est l'échec. Un échec désespérant. Et pourtant, face à cet abîme du mal dont nous sommes responsables, parce que nous y sommes tous là-dedans, hein. On se défoule aussi. Hein. Moi, je me défoule sur un démarcheur téléphonique qui m'appelle pour la 3e fois. Je fais comme les soldats romains, j'y vais, bam,
ça me fait du bien, j'ai une journée difficile, donc c'est toi qui vas prendre. On est lâche aussi, on abandonne, on trahit, on insulte, on attend le piège. Tout ça, c'est nous, hein. C'est pas les autres, c'est nous. Vous voyez, la passion, elle nous révèle à quel point le péché qui habite notre cœur peut faire des choses terribles. Nous sommes tous capables de ce qui est écrit là-dedans, hein. Et face à ce péché de l'homme dont on pourrait désespérer, on pourrait se dire, mais à quoi bon? Dans le film Wonder Woman, Arès regarde Wonder Woman, ouais, j'étais au bout du rouleau quand j'ai regardé ça. Arès regarde Wonder Woman et lui dit, mais à quoi bon? Ces hommes sont tellement pourris, à quoi bon? Eh bien, face à cet abîme du mal, alors ça c'est pas Wonder Woman, c'est Jésus, mais Jésus prend tout ça sur lui. Et donc finalement, vous avez cet abîme inouï entre le péché de l'homme et l'abîme encore plus profond de l'amour de Jésus pour nous. Ouais, Jésus va jusque-là. Jésus va jusqu'à vivre tout cela pour chacun de nous, pour nous. Alors on cherche des preuves d'amour. On cherche des preuves d'amour toute notre vie. Prouve-moi que tu m'aimes, montre-moi que tu m'aimes. T'es mon ami, montre-le-moi. T'es ma femme, montre-moi que tu m'aimes. T'es mon mari, montre-moi que tu m'aimes. Eh bien cette preuve d'amour, nous l'avons là. Nous allons l'entendre dans quelques instants. Alors je vous propose, vous voyez, cette preuve d'un amour qui va encore plus loin que toutes mes médiocrités, que tous mes péchés. Un amour encore plus fort. Un amour total, absolu. Un amour qui se donne, un amour même plus fort que la mort. Et je vous propose, en écoutant avec patience cette longue passion qui va nous être lue, eh bien peut-être de reconnaître deux choses. De dire au Seigneur, Jésus, je ne t'aime pas. Ouais, je ne t'aime pas. En fait, je ne t'aime pas, Seigneur. Je viens à la messe, hein, je suis prêtre, je suis religieuse, mais je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas vraiment. Je suis comme les autres, je t'instrumentalise, je te trahis. Ça, c'est la face obscure de la foi, la face douloureuse. Mais surtout de demander cette grâce, d'accepter cet amour de Dieu pour nous. Parce qu'avouons-le, le grand obstacle de notre foi, c'est nous ne croyons pas qu'il nous aime. Nous ne croyons pas que Jésus nous a aimés jusque-là. Nous ne croyons pas que cette passion, c'est pour moi. Pour moi, pour vous, pour chacun de vous. C'est pour moi qu'il l'a vécu. Alors peut-être demandons au Seigneur que notre cœur s'ouvre à cet amour. C'est ça le plus difficile dans notre foi, c'est d'accepter que Dieu nous aime malgré toutes nos médiocrités, nos pauvretés, notre lâcheté. Eh bien ouais, il nous aime. Et il va encore plus loin. Il vient nous chercher là-dedans. Parce qu'il nous aime. Amen. Parole éternelle du Père, gloire à toi, Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi, notre vie. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté de tout nom qui est au-dessus de tout nom. Parole éternelle